Rémi Patrier-Létus, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député Horizon du Calvados. Emmanuel Macron sera demain en Israël. Est-ce que c'est le bon moment pour y aller? Quel message va porter le président de la République? Écoutez, je crois qu'il y a un seul bon moment, c'est celui d'aller exprimer son soutien au peuple israélien, comme nous l'avons fait avec une délégation de parlementaires, comme la présidente de l'Assemblée nationale l'a fait ce week-end, aller dire au peuple israélien que nous sommes à leur côté, après les attaques terroristes du Hamas dont ce peuple a été victime. Et donc je crois que c'est important que le président de la République puisse s'y rendre mardi. C'est être à côté du peuple israélien dans le moment de deuil, c'est aussi être à ses côtés en prévision de ce qui va se passer, c'est-à-dire une offensive terrestre. C'est une alliance qui se succède. C'est redire que cette guerre d'Israël contre le Hamas, elle est légitime et nécessaire, comme l'a rappelé hier le ministre des Armées dans une interview. Aux Parisiens, oui. Aux Parisiens. Et donc c'est affirmer au peuple israélien qu'il doit mener, que la France sera aux côtés du peuple israélien pour mener cette guerre légitime, nécessaire, contre le Hamas. Alors hier, il y avait une manifestation pro-palestinienne à Paris. Jean-Luc Mélenchon était présent. Il a tweeté à propos de Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui est en ce moment en Israël. Il dit « Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre ». Vous savez, chaque déclaration de Jean-Luc Mélenchon est, je crois, et je mesure mes mots en disant la gravité des mots, une profanation de la République et de notre pays. Chacun de ces propos est une souillure de plus dans nos valeurs et de jour en jour, il franchit les unes après les autres les lignes rouges. Hier, ce qu'il a fait, il a mis une cible dans le dos d'Yael Braun-Pivet. Il n'a pas dit la présidente de l'Assemblée nationale, il n'a pas parlé d'Éric Ciotti, il a dit Yael Braun-Pivet. Il ne manquait que la juive Yael Braun-Pivet pour pouvoir être du rumon dans le texte. Et donc je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui la gauche s'indigne et la gauche s'écarte durablement et de manière, j'allais dire, étanche de Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui, je le dis, je crois, un ennemi de la République. Ce que la gauche a dit depuis 10 jours maintenant par rapport à LFI, ça n'est pas suffisant. Ce qu'on dit le PS, ce qu'on dit certains individus, ce qui se prépare, ça n'est pas suffisant comme rupture. Ce n'est pas suffisant parce qu'ils cherchent toujours l'unité pour 2027. Et tant qu'ils ne mettront pas leurs valeurs avant des enjeux électoralistes, la rupture ne sera pas nette. Et aujourd'hui, il est temps que le Parti socialiste, les communistes, Europe Écologie Les Verts, les écologistes, disent clairement, nous ne voulons plus d'alliance, ni maintenant, ni pour l'avenir, avec la France insoumise. Avec des députés qui hier, et je voudrais le souligner si vous me le permettez, ont applaudi des deux mains. Ils ont mis 15 jours pour reconnaître que le Hamas avait commis des crimes terroristes et était une organisation terroriste. Hier, les images et vos Place de la République ont applaudi des deux mains les députés de la France insoumise quand l'ambassadrice de la Palestine en France a dit qu'Israël était un État terroriste. Ils ont applaudi des deux mains. Ces manifestations étaient interdites et puis elles ont été autorisées. Le tribunal administratif les autorise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut durcir la réglementation pour les empêcher? Moi, je le crois. Je le crois parce que on nous a fait croire que c'était des rassemblements pour la paix. Hier, moi, je n'ai entendu que des Israël assassins. Je n'ai entendu que des Israël État terroristes. Où étaient les mots pour les otages? Où était la voix du peuple israélien dans ce rassemblement pour la paix? Je n'ai vu que des gens pétris de haine pour l'État israélien, pétris de haine pour le peuple israélien. Ils n'ont pas eu un mot pour les otages, pas un mot pour les souffrances des victimes israéliennes et de leurs familles. C'est pas des rassemblements de paix, c'est des rassemblements de haine contre l'État d'Israël. Cet après-midi, il y aura un débat à l'Assemblée nationale. La Première ministre s'exprimera, les groupes parleront. Ça sera votre président de groupe pour Horizon qui prendra la parole. Est-ce que vous ne craignez pas que ce débat qu'on a dans la société depuis 10 jours aboutisse à un tohu-bohu, à une explosion de vindicte au sein de l'Assemblée? Mais rien que le mot me choque. La démocratie, c'est le débat. Et regardez en Allemagne. En Allemagne, hier, ils ont fait l'unité de tous les partis politiques pour exprimer leur soutien au peuple israélien. Ils étaient plus de 15 000 hier. Pas 15 000 pour créer Israël assassin. L'ensemble des partis politiques, des grands partis politiques allemands s'étaient réunis. S'étaient réunis pour exprimer le peuple israélien. On n'en est pas capable en France. Il faut croire que non. Aujourd'hui, on débat du statut des victimes. Aujourd'hui, ma collègue Caroline Yadan le disait, on inverse les valeurs. On inverse les valeurs, c'est ça qui est insupportable. Vous savez ce qui est plus insupportable, au-delà de ce qu'on a vu en Israël? Des bébés assassinés, des femmes éventrées, vos auditeurs le savent. Ce qui est le plus insupportable, c'est qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas ces victimes-là. Moi, je ne le supporte plus. J'ai vu l'humanité déserter le monde le 7 octobre et je vois des gens qui aujourd'hui nous expliquent que les terroristes sont du côté d'Israël. Mais dans quel monde vit-on? Comment peut-on inverser les responsabilités? Quand vous êtes allé en Israël, vous avez vu évidemment toutes ces horreurs, mais vous avez vu en face un pays qui était traumatisé, en deuil, vaincu, désespéré? J'ai vu un pays sidéré.
bien entendu, sidéré et en colère, mais j'ai vu un peuple résilient et je vais vous le dire, je n'ai pas vu un peuple qui cherchait la vengeance. J'ai vu un peuple qui voulait, de manière déterminée, détruire une organisation terroriste qui, depuis des décennies, souhaite sa mort. J'ai pas vu de vengeance. J'ai pas vu de souhait de vengeance vis-à-vis du peuple palestinien. Hier, quand on entend l'ambassadrice de Palestine en France, je le dis parce que ces mots sont graves. Dire qu'Israël veut le génocide des Palestiniens. Pas un responsable politique israélien, pas un responsable militaire nous a dit dans les yeux « Nous voulons la mort du peuple palestinien. Nous voulons la destruction du Hamas ». Les mots ont un sens. Est-ce que la société israélienne vous a semblé assez consciente de la difficulté militaire qu'il y aurait à obtenir ce but? On sait que reprendre une ville souterraine, ça va être terriblement compliqué. Bien entendu, on connaît la densification de Gaza. Plus le temps passe et plus on peut imaginer que le Hamas s'organise. Et ça sera difficile. On a vu encore hier un cartable piégé par les terroristes avec des explosifs à l'intérieur. Et donc ils vont utiliser, et on le sait, tous les moyens possibles pour rendre cette guerre atroce. Ils vont utiliser leurs civils comme otages. Vous savez, il y a une phrase d'un militant pour la paix palestinien qui dit « Israël se sert de ses armes pour protéger son peuple. Le Hamas se sert de ses civils pour protéger ses armes. » Est-ce que la société israélienne est consciente aussi du risque d'embrasement régional quand on entend notamment les propos venus d'Iran? Bien sûr. Et puis, ils ont la mémoire de la guerre contre le Liban de 2006. Et donc, bien entendu qu'aujourd'hui, l'enjeu, et c'est aussi le message que devra porter le président de la République et qu'il portera, c'est d'éviter l'ouverture d'autres fronts et de contenir le Hezbollah. La France parle au Liban et la voix de la France au Liban sera importante. C'est aussi ce qu'Emmanuel Macron va dire quand il va aller là-bas. Il va s'exprimer aussi en s'adressant au Liban. J'ai pas échangé avec le président de la République, mais je le souhaite et je le crois. Le ministre des Armées hier a tout dit dans le Parisien et donc le président de la République l'exprimera de manière forte et je pense que des échanges avec le Liban permettront, et je l'espère, d'éviter un nouveau front. Le ministre de la Défense a aussi parlé de société de vigilance pour la France. Nous sommes dans une société de vigilance. Ça veut dire que le danger est partout? Le danger antisémite? Le danger est partout. Vous savez, il y avait un intellectuel français, pour ne pas le citer, Michel Onfray, qui il y a quelques années avait dit « La synagogue brûle et nous regardons ailleurs ». Alors aujourd'hui, je crois que nos responsables politiques, en tout cas le gouvernement, a dit les choses clairement. Gérald Darmanin l'a dit, le ministre des Armées hier. Je pense que nos responsables politiques sont aux côtés de la communauté juive, mais quand vous voyez des gens mettre de l'huile sur le feu, notre maison France brûle, la démocratie, ce n'est pas un jeu, la démocratie, elle est fragile, notre pays, il est fracturé, et quand certains mettent des cibles sur le dos de responsables politiques juifs, c'est dangereux, c'est grave, mais c'est dangereux. Et donc aujourd'hui, il faut se ressaisir, on ne joue pas avec la démocratie, 183 élèves seront exclus, ils ne feront pas leur rentrée scolaire début novembre parce qu'ils se sont mal comportés, ils ont troublé les hommages à Dominique Bernard notamment. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ces élèves? Eh bien écoutez, Gabriel Attal l'a dit clairement, il faut qu'ils puissent être exclus de manière provisoire, le temps qu'un conseil de discipline statue, et peut-être imaginer d'autres formes de scolarisation, de centre. Je crois que vous savez, notre modèle français, notre modèle juridique a été inventé avant le terrorisme. Je crois qu'aujourd'hui, le terrorisme, la société dans laquelle on vit, malheureusement, impose aussi de revoir nos règles de fonctionnement. Ils ont une guerre d'avance, quoi, le terrorisme. Ils ont une guerre d'avance, bien entendu, puisqu'ils fracturent notre pays. Et aujourd'hui, je crois que notre modèle législatif, notre modèle démocratique doit s'adapter à la réalité. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu. Les terrorismes se montrent. C'est nous qui nous voilons la face, peut-être parfois trop. Ça passera par la loi immigration qui n'en finit pas de venir dans le débat parlementaire et on ne sait pas trop si la droite la votera. Elle vient. Et Gérald Darmanin a dit hier qu'elle serait radicale. Et je crois qu'il a donné toutes les garanties aux Républicains pour qu'ils puissent la voter. Quand on dit tolérance zéro, expulsion immédiate de tous les délinquants étrangers. On a l'impression de l'avoir entendu plusieurs fois, ce discours. Est-ce que demain, on pourra expulser le Tchétchène qui a tué le professeur, le Tunisien qui a sévi en Belgique? On l'a entendu, moi, parlementaire, je souhaite la voter. Je n'ai jamais eu l'occasion de voter une telle loi. Je souhaite voter cette loi. Je souhaite qu'elle soit radicale. Et je souhaite que, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, on puisse accélérer les procédures judiciaires. Je souhaite qu'on puisse, sans attendre la décision des cours européennes des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme, pouvoir expulser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une décision du tribunal administratif, la Cour administrative, du Conseil d'État, c'est rejeté à la Cour européenne des droits de l'homme et on attend. Ce n'est pas suspensif. C'est pas suspensif, mais généralement on attend. Parce que la France attend la décision de la Cour européenne. Ou on expulse si on a des amendes. Exactement. Gérald Darmanin a dit clairement, il faut revoir les règles du jeu, parce que là encore, la CEDH a été inventée, son règles de fonctionnement l'ont été avant que le terrorisme ne fracture nos sociétés. Est-ce qu'il faut aller plus loin et changer la Constitution, comme le demandent les LR, pour que la droite s'abstienne de respecter ses engagements européens? Moi, je pense qu'il faut voter cette loi. Je crois que la loi ordinaire peut, si on accepte de prendre des mesures radicales, et c'est la volonté de Gérald Darmanin, répondre au problème. Et si c'est pas suffisant, vous savez, il faut ne pas trembler. Il faut avoir la main qui tremble quand on réforme la Constitution, mais il ne faut pas avoir la main qui tremble quand on lutte contre le terrorisme.
Est-ce qu'il faut revoir les aides françaises à la Palestine? Certains disent qu'il faut tout arrêter, d'autres disent non, il faut continuer parce qu'il y a de l'humanitaire indispensable. Quelle est votre position? Elle est simple, j'ai co-signé un courrier avec les différents membres de la majorité engagés dans les groupes contre l'antisémitisme, d'amitié France-Israël. Nous avions écrit à la ministre des Affaires étrangères pour lui demander de faire la lumière sur ces aides. Et donc nous voulons de la transparence. L'aide humanitaire, elle est là pour aider les civils, elle est là pour éviter, j'allais dire, un risque humanitaire. Elle n'est pas là pour financer le Hamas. Et donc il faut faire la lumière. Je note que certains pays européens ont pris des mesures plus radicales. Nous demandons la lumière rapidement. Vous n'avez pas de réponse pour l'instant du Quai d'Orsay? Écoutez, je pense que la ministre des Affaires étrangères aura l'occasion de s'exprimer. Le voyage du président de la République va être l'occasion de faire un bilan et très rapidement, il faut qu'on puisse se prononcer sur ce sujet-là. Et vous pourriez aussi aller sur place au Quai d'Orsay, vous, députés, faire un contrôle sur pièce, comme on dit, leur forcer la main un petit peu. Écoutez, on a écrit, on attend des réponses et j'espère qu'elles seront satisfaisantes. Que pense Édouard Philippe de tout ça? Il est le chef de votre famille politique. On ne l'entend pas beaucoup. Écoutez, il s'est exprimé vivement. Je pense qu'il y a assez de personnes pour ajouter aujourd'hui de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, la parole qui compte, et la plus importante, c'est celle du président de la République. Et je le redis, je suis très heureux qu'il puisse se rendre en Israël mardi. Il a été très clair. Et il n'y avait qu'une parole à prononcer. Le Hamas est une organisation terroriste islamiste. Nous sommes aux côtés du peuple israélien et d'Israël pour attaquer et détruire le Hamas. Il l'a dit. Je crois que tout est dit. Pas besoin d'épiloguer. Mais c'est le même Édouard Philippe qui allait à la fête de l'humanité il y a quelques semaines, en termes très courtois avec Fabien Roussel, qui avait pourtant signé la résolution sur Israël, pays qui pratique l'apartheid. Il a été dialogué avec Fabien Roussel. Je crois qu'on peut dialoguer avec Fabien Roussel. Je crois qu'on le peut parce qu'aujourd'hui, notre vrai enjeu, nous les démocrates et les républicains, c'est d'exclure LFI du champ républicain. On a besoin, vous savez, la gauche, même si pour moi, cette gauche universaliste, laïque et sociale est morte, et Jean-Luc Mélenchon est sans doute le roi de ce cimetière, on ne peut pas se satisfaire d'un pays où la gauche est représentée par LFI. On ne peut pas. Et donc, il faudra que la gauche se reconstruise autour de valeurs démocratiques, républicaines. Et donc, on doit nous alerter. Moi, je parle à mes collègues socialistes, je parle à mes collègues communistes. Je leur dis, mais ressaisissez-vous, indignez-vous et quittez cette alliance mortifère. Et s'il faut lever des immunités parlementaires de députés LFI, vous le ferez? S'il faut aller encore plus loin, vous le ferez? Et bien sûr, quand on entend Madame Obono faire l'apologie du terrorisme, en expliquant que le Hamas est une organisation de terrorisme. De résistance. De résistance. Mais vous savez, tout ça, ça ne s'est pas inventé. On fait semblant de le découvrir. Relisez Jean-Paul Sartre. Les décolonialistes, depuis des décennies, justifient le terrorisme au nom de l'oppression. J'ai retrouvé cette citation de Jean-Paul Sartre qui, dès les attentats de Munich, en 1972, qui avait vu l'assassinat de 11 athlètes israéliens, disait « Dans cette guerre-là, la seule arme des Palestiniens, c'est le terrorisme. » Il avait fallu Camus. Il avait fallu Aaron pour lui répondre. Et moi, je suis du côté de ceux qui sont capables de dire, comme Camus dans Les Justes, qu'un terroriste refuse de tirer sur la voiture du tsar parce qu'il y a un enfant dans la voiture. C'est bien la cassure, hein, Sartre-Camus qui continue dans cette gauche-là. Bien sûr. Et on ne peut pas faire semblant de le voir. Mélenchon est finalement le prolongement, sans doute le pire prolongement de cette extrême gauche décoloniale qui a toujours justifié le pire, qui a toujours justifié le terrorisme. Projetons-nous un peu. Vous pensez que les accords d'Abraham ont un avenir? Je l'espère et je le souhaite. Mais qu'est-ce qu'a fait le Hamas? Pourquoi le Hamas a frappé aussi fort, aussi brutalement à ce moment-là? C'est parce que les accords d'Abraham étaient en train d'avancer. Avec l'Arabie Saoudite notamment. C'est parce qu'il y avait des accords. Et le souhait du Hamas, c'est effectivement de briser toute forme de paix. Il ne souhaite pas la paix. Et il faut le dire clairement à nos auditeurs et au-delà. Israël aujourd'hui cherchait la paix avec les peuples arabes, avec le peuple palestinien. Le Hamas ne le souhaite pas. Jérémy Patrier-Létus, merci. Bonne journée. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et la déclaration à retenir de votre invité aujourd'hui: chaque propos de Jean-Luc Mélenchon est une profanation de notre République. Notre objectif, c'est d'exclure LFI du champ républicain. À demain, Christophe. À demain. Radio J. Retrouvez le Barbier.